Bonjour! Aujourd'hui, rando aux confins du parc national de Pakleninka, aux environs de Zadar en Croatie. Venez avec moi! Ça, c'est la petite route pour monter à ma rando. La route pour monter au parking est absolument fantastique. Une belle rando assez courte, 10 km et 560 mètres de dénivelé. Un sommet, Bojinkuk. Bon, pour l'instant, ça descend. Et je ne sais pas combien de temps il va se passer avant qu'il pleuve. C'est bien menaçant et les sommets par derrière sont tous dans les nuages. Ça y est, le sentier commence à se mériter. Petite arche. Je vais vers Rujno. Je vais revenir vers Bojanac Milovci. Et je suis garée à Starigrad. 1h45. Donc je fais la boucle de ce côté parce que d'après Koumouth, c'est la partie dangereuse et technique que je préfère toujours faire en montant. J'entre dans l'aire protégée du Planinka National Park. Sur le panneau, il y a marqué qu'il faut un ticket d'entrée que je n'ai pas. Et du coup, j'ai regardé si j'avais toujours du réseau pour l'acheter en ligne. Mais je n'ai pas de réseau. Bon, donc, j'ai pas de ticket. En fait, j'ai pas acheté le ticket parce que je pensais que cette rando était en dehors du parc. Je pensais pas que je rentrais dans le parc. Bon, de toute façon, je vais faire une boucle vers la gauche, donc je ne devrais pas y rester trop longtemps dans le parc. On va voir. On voit un petit bout de mer à gauche et je pense qu'à la vidéo on voit pas, et beaucoup de mer à droite au fond. Là on voit la mer et des îles. Sacrée montée. Les gros cailloux qui font des grosses marches. Le parking est là. Je fais une petite trotte déjà. Une petite chapelle. Acrobatie sur le rocher et il est tombé. C'est dommage, on voit moins bien ses pattes. Bon, il veut vraiment y aller là-haut. Elle a une jolie vue, la petite chapelle. Les montagnes un peu plus hautes ont des nuages qui leur sont accrochés. Donc les montagnes là derrière, elles sont à 1600 mètres d'altitude. Alors je suis sur un espèce de plateau à 800 mètres d'altitude à peu près. Et il y a des petits chalets. Les arbres sont en fleurs. Je ne peux pas rester immobile trop longtemps, je me fais attaquer par les mouches.
Alors ça, c'est le chef. Il y a une petite qui a voulu le braver. Ils ont fait corne contre corne. Bah, c'est lui qui a gagné, hein, le gros avec la cloche. Mange les arbres. Bon, je comprends mieux pourquoi il y a autant de grosses mouches qui me tournent autour et qui me harcèlent. Éloignons-nous vite du troupeau. Encore une petite ferme. Et voilà les vaches. Ça, depuis le début du séjour, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Il faut que je tourne, donc ils mettent la croix avant le tournant, contrairement en France où ils mettent la croix après le tournant. Si on voit la croix, c'est trop tard. Ici, la croix, c'est pour nous prévenir. Bon, j'y vais, il n'y a pas trop de sentiers, mais si, en fait, j'ai vu un petit rond rouge sur un arbre loin, donc c'est par là. Coucou! Ça va? Je peux juste passer? Bon, n'aie pas peur, hein? On s'énerve pas. Non. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Celles-là, elles avaient des velléités d'arriver un peu vite et quand je regarde, c'est des garçons. Donc j'aurais parlé gentiment et je leur ai dit on se calme. Oh, j'ai retrouvé une marque. Waouh, ici c'est tout mousseux. Avec des jolies toutes petites fleurs. Il y a même de la fraise des bois. Je ne sais pas combien il y a de kilomètres de murets en pierre dans tout le pays. Mais des dizaines et des dizaines ou des centaines de milliers même. Là, il y a juste un creux dans le rocher, un petit peu de mousse, il doit y avoir un tout petit peu de terre et il y a un petit arbre qui pousse. Je sors de la petite forêt. Alors, ça va devenir intéressant. On va passer par là. Alors, on voit le point rouge là, mais comment l'atteindre? Ça, c'est une autre histoire. Allez, une petite vue sur l'espèce d'alpage que j'ai traversée tout à l'heure. Bon, j'y suis. Ça va continuer à monter avec les mains. C'est rigolo, il y a un trou là. Je suis passée par-dessus. Et maintenant arrive le fameux passage avec la corde. Bon, bah, ils sont sympas. Ils ont mis un câble. Faut dire que ça monte vertical. Bon, première partie vaincue. Pas mal à monter pour atteindre le sommet. On dirait presque des tulipes. La première fois du séjour que je vois ces petites fleurs. Comme ça, dans la rocaille. Et là, on voit le sommet de Bojingkuk, 1110 mètres. Je descends un peu sur les fesses. Là, il y a encore un beau trou. Je vais pas aller jusqu'au sommet. C'est des tout petits points. A priori, une via ferrata. Et je ne suis pas équipée. Il y en a partout, partout. De ces petites fleurs jaunes et de ces petites fleurs mauves. Oh là, j'avance plus. C'est tout fleuri. C'est magique.
rochers trop drôles là-haut. Ouais, je crois qu'on voit la vidéo. Il y a un trou comme une bouche. Bon. Je suis au pied de la dernière grande barre rocheuse. C'est dommage, ça se recouvre. Là, je vais traverser cette espèce d'amas chaotique. Et un peu plus loin, je zoomerai. Je peux vous dire déjà, on voit la mer. Voilà d'où je viens. Gentiment, il y a un petit panneau. Alors, si on veut monter en haut du gros pic, c'est tout droit, puis ça, à mon avis, doit passer par derrière, parce que là, sinon, à part en escalade, je vois pas bien. Moi, je vais me trouver un spot de pique-nique. Donc, il y a mon chemin qui descend là. Je vais avoir une belle vue sur mer. Et il y a le rocher en forme de dinosaure. Je vais passer à côté d'une grotte. Bon, je l'ai mon spot de pique-nique. J'ai pique-niqué, mais je n'arrive pas à partir d'ici. Les oiseaux chantent, les abeilles bourdonnent. Je suis seule au monde et c'est sublime. Bon, descente très caillouteuse, rocheuse, comme vous pouvez s'y attendre. On a vu sur le dinosaure en descendant et sur la mer. Et donc là, je vois, ça part par là. Je me pose quand même des questions par où ça va redescendre, parce qu'on voit que des gros rochers, des grosses montagnes. Aïe. Alors, il y en a un qui part par là. Et un qui part par là. Au clic, ça fait le tour de la grosse montagne. Et Kuno, c'est d'où je viens. Bon, et bien, petite descente bien raide dans les bois. Donc sinon, je suis au cœur de ces magnifiques formations karstiques. Et en plus, le soleil revient. D'en haut, on aurait dit le petit dinosaure avec son dos à droite. Mais vu d'ici, on dirait plutôt un escargot avec sa petite maison à gauche. Impressionnant vu de près. Il y a des petites plantes qui poussent au sommet. Alors j'ai failli oublier de me retourner. C'est beau aussi derrière. Bon, là on voit mieux, donc je viens de cette grosse montagne. J'étais assise un peu en bas de la falaise, à droite de la falaise. Sans oublier l'arche. Il y a un carrefour, il y a des indications, mais j'avoue, bon là-haut c'est d'où je viens. On lit pas très bien. Donc on va regarder Kumut, mon escargot. Le sommet de cette espèce de montagne est rigolo. Mon petit sentier. Ces belles formations.
Et entre les deux, que vois-je? Que vois-je? La mer. Et c'est encore tout fleuri, tout fleuri, tout fleuri, tout fleuri. Petites fleurs jaunes et violettes partout. Ils sont magnifiques ces roches. Un dernier coucou à mon pote l'escargot. Il y a cette grande montagne à ma droite. Eh bien, il n'y a plus de nuages sur les montagnes du fond. Les petits arbres tout fleuris comme j'aime bien. Quel enchantement ce sentier, dire que je l'ai choisi à l'arrache ce matin au dernier moment parce que le temps était incertain et en plus j'ai eu du nez de le faire dans le sens où je l'ai fait parce que là j'ai l'impression que je vais descendre en regardant la mer. En descendant, je prenais une vidéo, il y a un truc qui me traverse sous les pieds, c'était un gros lézard tout vert fluo un peu, j'avais l'impression avec du bleu. Et là, en sortant du sentier pour aller voir les montagnes là, oh, il est là. Et ben, j'ai revu un gros lézard tout vert, et pendant que je parlais, il m'est passé à mes pieds et il est rentré dans cette fente. Vraiment, mais un vrai bonheur cette rando. Puis alors en plus il fait beau, j'en reviens pas. J'ai eu de la pluie ce matin. Et cette prairie mais toute fleurie de jaune et de mauve. Sur ce terrain où il n'y a pas un brin d'herbe, il y a des plantes, mais comme vous le voyez, c'est quand même caillouteux. Eh bien, je vois des bouses de vaches de ci, de là. Bah, dis donc, elles sont tout terrain, ces vaches, parce que elles sont dans la caillasse. C'est vraiment dans la caillasse. Alors, on est plus bas et on a changé de fleurs. Il y a ces jolies petites fleurs blanches et toutes les petites fleurs jaunes. Ce petit plateau est calme, paisible. Bon, là, il y a toujours des bouses de vaches, mais il y a quand même un petit peu plus d'herbe à manger par ici. Hein. Et ça descend, et ça descend. Et je prends mon temps tellement c'est agréable. Donc là, c'est un vrai pâturage à vaches. Je sais pas pourquoi elles vont s'égarer là-haut dans la caillasse. Et là, j'entends des gouttes. Il y a une espèce de petite source goutte à goutte qui tombe. Magnifique. Au soleil pour le retour. Alors, elle est sur une arête, en équilibre. Ah. Il négocie un virage. Ah, ah, ah. Il a beau avoir une espèce de ventouse sur les pattes. Ça glisse. Il est tombé. Il y a une fleur au centre. Donc c'est tout plein de fleurs. M'a remonté vers le parking. Alors, je savais pas que les fourmis ça butinait aussi. En fait, Božní Künk, on le voyait d'ici, donc c'est le pic le plus haut, il est à 1170 mètres. Petite route
avec vue sur mer pour la descente.